Salut à tous, c'est Kino et bienvenue sur la chaîne Le Machinéaste. En première vidéo sur cette chaîne, je vous avais parlé de Kaamelott, une série qui a bercé mon adolescence, qui s'est arrêtée il y a plus de 10 ans aujourd'hui, mais il y a d'autres séries, visiblement, qui sont dans le même cas de figure. Stargate, la licence Stargate, qui a vraiment bercé mon adolescence, qui m'a fait découvrir et aimer la science-fiction. Aujourd'hui, Stargate semble revenir et nous allons parler de tout ça ensemble, c'est vraiment génial. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas Stargate, peut-être parce qu'elles sont trop jeunes ou peut-être parce qu'ils n'ont simplement pas regardé à l'époque, Stargate, ça a commencé en 1994 par un film de Roland Emmerich, que je trouve assez bof. Pas mauvais, mais bof. Et qui a donné lieu à une série, 3-4 ans plus tard, Stargate SG-1, repris, retravaillé. Changement de casting, voilà, plein de choses qui sont nouvelles. Série qui a duré 10 saisons, qui s'est arrêtée en 2007, alors qu'en 2004, il y a eu une autre série Stargate qui a vu le jour, Stargate Atlantis. Stargate Atlantis qui a plu à un autre public, encore de Stargate qui a plu au premier public et puis qui a touché d'autres personnes. Et en 2009, voilà, c'est là où il y a eu un virage qui s'est fait. Les créateurs ont décidé d'arrêter Stargate Atlantis et de se concentrer sur une toute nouvelle série, Stargate Universe, qui a eu 2 saisons malheureusement et qui n'a jamais eu de fin, qui s'est arrêtée prématurément. Beaucoup de déceptions de ce côté-là. On pourrait passer des heures à parler de Stargate Universe et ça me ferait plaisir de le faire, de parler de Stargate Universe, de Stargate en règle générale. Vous avez juste à me chauffer dans les commentaires et là je vous pends toutes les vidéos du monde sur Stargate. C'est vraiment pour moi quelque chose de vraiment énorme. Stargate, ça compte vraiment énormément. Alors on est en droit de se demander pourquoi Stargate a cette aura. Stargate avait le même schéma que beaucoup d'autres séries de science-fiction, de space opéra, visiter des planètes, des mondes inconnus, découvrir des cultures, combattre un ennemi, et pourtant, Stargate, la série Stargate SG-1, a marqué par un côté unique. Nous voyageons à travers une porte des étoiles. C'est quelque chose qu'on retrouve après sur Stargate Atlantis et aussi sur Stargate Universe. Et cette porte des étoiles répond à des règles précises. Nous suivons une équipe contemporaine, on grandit avec eux, on découvre des technologies, on construit nos propres vaisseaux. Ces vaisseaux, ils ont de la valeur, on leur donne une valeur sentimentale, on est fiers d'être humains. Et je pense que c'est vraiment ces quelques points qui font toute la différence sur toutes les autres séries qui a pu voir le jour dans la même période. Stargate, ça s'est arrêté donc il y a 10 ans, le dernier épisode a été sorti il y a plus de 10 ans maintenant, en 2011, c'est vraiment phénoménal, de 1998 ou 97, la première saison de Stargate SG-1, 94 le film, à 2011, c'est très rare les séries de science-fiction qui durent autant de temps dans le temps, sans arrêt, sans qu'il y ait d'arrêt. Bien sûr, il y a Doctor Who, t-shirt oblige. On parlera très certainement de Doctor Who, il y a aussi énormément de choses à dire, même si je n'ai pas vu la première série. Honte à moi, en tant que fan de la nouvelle. On n'est vraiment pas là, on est en train de se perdre totalement. Revenons sur Stargate. Stargate, ça s'est arrêté donc il y a 10 ans, et les fans, ils sont toujours là. Les fans, ils sont toujours là sur Discord, sur des forums, ils sont toujours là à faire des fan-films. Même en France, on a des fan-films, c'est vraiment fantastique ce qu'il y a sur l'univers Stargate. On a des fan-jeux français, mais le jeu, mais il est fantastique, il est pas prêt. On peut voir des extraits, enfin, c'est juste un truc de malade ce jeu, c'est le jeu que tout fan de Stargate voudrait avoir. On n'a pas eu de jeu Stargate, pendant toutes ces années où Stargate était à la télé, où il y avait des épisodes inédits chaque année. Mais maintenant, aujourd'hui, où il n'y a pas de série Stargate inédite, parce qu'on continue d'avoir les épisodes qui arrivent et qui se rediffusent régulièrement, là en ce moment il n'y a pas d'inédit, il n'y a rien sur Stargate, et ben ils vont sortir un jeu. Stargate Timekeepers est un jeu de stratégie qui va commencer, en gros, au moment de la saison 7 de Stargate SG-1. Saison 7, meilleure finale de Stargate SG-1, je pense que tout le monde est d'accord avec ça, suivi de très près par le final de la saison 9, avec l'ouverture de la porte géante, là, de la super porte. On est en train de se perdre, encore une fois, hein, mais tellement de choses à dire, tellement de choses à mettre en avant sur Stargate, je pourrais faire un top de plein de choses, en fait. Je pourrais faire un top à dire de choses sur Stargate. On se perd totalement. Si je me permettais de parler de Stargate Timekeeper plus en détail, je vous dirais qu'il s'agit bel et bien d'un jeu officiel Stargate qui sortira en 2022. Il est produit par le studio anglais Slytherin en relation avec la MGM. Et le studio travaille dur pour que l'histoire du jeu colle à l'univers Stargate. Le point de départ sera donc la mythique bataille de l'Antarctique où Anubis a attaqué la Terre avec sa flotte.
On en sait peu sur le jeu, mis à part que nous suivrons les aventures du commandant Mike Kane et de son équipe à travers beaucoup de lieux originaux et dans toute la galaxie. On parle de combats contre les Goa'uld, de missions de sauvetage, et je pense qu'il y aura de bien belles surprises à l'intérieur du jeu. Il y a des fans qui sont là, ils le savent, sinon ils feraient pas un jeu, et la MGM qui a les droits de Stargate a envie de refaire du Stargate. Le problème, c'est qu'ils ont des problèmes financiers, qui peuvent pas se lancer comme ça sur un projet qui ne marchera pas. Roland Emmerich voulait faire une trilogie reboot de Stargate. Roland Emmerich, donc, pour le rappel, on en a parlé au tout début, c'est celui qui a fait le premier film de Stargate que je trouve un petit peu minable, un petit peu pourri. Non, j'exagère un petit peu, mais voilà, il est très très loin pour moi d'être un bon truc. Et puis on n'en a plus trop entendu parler pendant un moment, et puis finalement, c'est Brad White qui a tweeté qu'il était, pour rester dans l'univers de Stargate, sur la conception d'une nouvelle série Stargate et qu'il était au 6e chevron. Pour les personnes qui ne connaissent pas Stargate, pour ouvrir la porte, il faut comme composer un numéro de téléphone sur un clavier avec les symboles qu'il y a autour de la porte, et pour ouvrir le vortex, il en faut 7. Pour composer une adresse, il en faut 7, et il en est à 6 sur 7, donc en fait, il y est en train de vraiment... Il y est. On sait derrière qu'il y a des acteurs des précédentes séries qui veulent revenir, des acteurs importants, Richard Dean Anderson qui a joué Jack O'Neill, Michael Shanks qui a joué Daniel Jackson, Amanda Tapping aussi, qui jouait Samantha Carter, je crois que David Howlett qui joue McKay voulait revenir aussi, des grands noms qui veulent revenir. Alors est-ce qu'ils seront dans une véritable... est-ce qu'ils seront vraiment là en tant que personnages récurrents? Est-ce que ça sera juste des caméos? Ça, on ne le sait pas. Quoi qu'il en soit, Brad White, créateur des premières séries Stargate, est en train d'en créer une nouvelle. Il est sur l'écriture. Comme je disais par contre, la MGM, elle prend des gants, elle fait attention, elle veut pas se planter. Et ça... bah voilà. Mais du coup, on peut attendre des années avant qu'il y ait quelque chose qui sorte, avant qu'il soit vraiment satisfait du résultat. Mais là... on est sauvé. On est sauvé d'une certaine façon. Amazon et Amazon Prime Video arrivent et rachètent la MGM. Ils rachètent beaucoup de choses aussi, mais pour Stargate, c'est vraiment une aubaine parce que Amazon, ils ont des sous. Il y a un projet qui est en cours, et il va mettre le paquet dedans pour que ça ressemble à quelque chose, comme ils font pour leur série Le Seigneur des Anneaux, qui explose les budgets. Alors si on a une série qui explose les budgets Stargate, il y a des chances que ça soit la meilleure série qu'on ait pu avoir depuis très longtemps, depuis toujours, la meilleure série tout simplement, Stargate, avec des anciens acteurs qui reviennent, budget illimité, parce que oui, il y avait quand même un budget limité à l'époque sur Stargate, on va pas se mentir, ça restait très, très bateau sur beaucoup d'épisodes. Alors, imaginez maintenant du Stargate avec un budget de malade, un budget de ouf, ça serait vraiment génial. Peut-être le retour de Jason Momoa, parce que lui, il faut le payer, qui jouait Ronan Dex sur Stargate Atlantis, l'un de mes personnages préférés de l'univers Stargate. Mais Ronan Dex, donc Jason Momoa, aujourd'hui c'est un acteur, c'est un monument en tant que bonhomme, parce que t'as vu, il représente. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Jason Momoa, c'est par exemple celui qui a fait Aquaman, qui est l'acteur principal de Aquaman, qui est Aquaman. Voilà, donc ça serait vraiment cool de pouvoir le retrouver, de pouvoir le revoir venir, là, sur Stargate, avec tous les anciens acteurs qui pourraient être là. Voilà, c'est plein de choses, c'est un rêve quand on y pense, qu'on peut se dire, voilà. Je suis certain qu'il y a des personnes qui vont me mettre des points négatifs en me disant, oui, Amazon, ils vont peut-être dénaturaliser Stargate, mais Stargate reste entre les mains des créateurs de la série, et je pense que eux savent ce qu'il faut faire, et qu'ils ont déjà un projet qui est en cours, et qui vont y aller de l'avant. Plus récemment, on a pu voir à droite ou à gauche sur le net circuler un genre de compte à rebours. C'est Joseph Mallozzi qui l'a initialement posté sur Twitter. Joseph Mallozzi, ça reste une des plus grosses têtes pensantes de Stargate à l'heure actuelle. En y regardant de plus près, on peut y voir des Symbol Race, l'ennemi de Stargate Atlantis. Et beaucoup se sont posé des questions à ce sujet sur la nouvelle série. Est-ce que les Race allaient revenir? Est-ce qu'ils allaient avoir un rôle à jouer? Et pour autant, je pense qu'il s'agit d'une fausse piste. Mallozzi s'amuse à mettre régulièrement sur son Twitter des extraits de chargement des DVD Stargate. Et donc, on retrouve simplement ce compte à rebours dans les intros des DVD. Il ne s'agirait donc pour moi pas d'un indice du tout sur le futur de Stargate. On ne sait pas ce qu'il va y avoir. En tout cas, on a vraiment des portes ouvertes de partout sur Stargate. Aucune des 3 séries n'est terminée. On a
Stargate SG1 qui essayait d'être terminé, et puis ils nous ont fait Stargate Continuum, la seule petite porte qui était fermée en nous disant c'est bon les Goa'uld ils sont vaincus, il y en a 2-3 qui sont là mais bon ils vont nous laisser tranquilles. Et ben non, on peut continuer de nous faire chier avec les Goa'uld, donc ça veut dire que la porte n'est pas fermée. Aucune des séries Stargate n'est véritablement fermée, et donc ça serait vraiment super cool si cette série pouvait juste rabattre des petites portes avant d'en créer une nouvelle, un nouvel ennemi, tout ça. Voilà, ça serait vraiment génial. On a encore énormément de choses à apprendre sur notre galaxie, sur la galaxie de Pégase, ou même sur les anciens, en règle générale. Voilà, c'est con, mais pour moi, c'est vraiment fantastique. J'avais des séries qui étaient pour moi phares, qui étaient des séries qui étaient vraiment géniales à l'époque, il y a 10 ans en arrière, et là, elles sont là, elles reviennent. Au goût du jour, on en reparle. Kaamelott, Stargate, il y a d'autres séries qui sont derrière, Farscape. Je pense que je vais en reparler régulièrement, essayer de glisser des petits trucs parce que je ne pourrais pas faire de vidéo vraiment dessus parce que personne ne connaît Farscape en France. Stargate c'est un monument, ça a duré dans le temps, voilà, c'est quelque chose. Mais Farscape au niveau de la conception, pour moi en 4 saisons, ça a véritablement défoncé les 12 ans, 13 ans, 14, je sais plus, de Stargate et tous ces épisodes qu'il y a pu y avoir. L'univers de Farscape est vraiment incroyable et vraiment profond, les personnages sont super bien écrits. On retrouve d'ailleurs le personnage de Vala Malderan de la saison 9 et 10 et Cameron Mitchell de la saison 9 et 10 de Stargate SG1. Ce sont les acteurs principaux de la série Farscape où ils explosent vraiment, ils sont vraiment 1000 fois plus intéressants dans Farscape que dans Stargate SG1. Je suis le seul qui arrive à faire une vidéo pro Stargate et qui à la fin arrive à te défoncer Stargate. Voilà, ça c'est moi, voilà. On pourra pas me le retirer, on ne me le retirera pas, c'est vraiment cool, c'est vraiment génial. Je suis vraiment content d'avoir des choses qui ont bercé comme ça mon adolescence, qui reviennent aujourd'hui en force, avec surtout Amazon, qui peut vraiment faire des choses énormes avec de l'argent derrière, puisque c'était vraiment le problème de la MGM. La MGM, donc, aurait restreint peut-être la série. Là, aujourd'hui, on peut penser à avoir du sans limite avec des acteurs qu'on avait à l'époque, qui sont là, avec les gars derrière la caméra, qui sont toujours là, c'est toujours les mêmes. Ils vont nous mettre le paquet, ils vont faire... Enfin, je pense qu'ils sont aussi heureux que nous que ça revienne. Donc, ils vont envoyer la sauce, et ça, c'est génial. C'était Kino, on se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me chauffer dans les commentaires pour que je parle de Stargate, énormément de choses à dire sur Stargate Universe, voilà, beaucoup de choses, des analyses, on va dire. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, c'était Kino.